Bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Delphine Nathan. Alors, vous avez parlé d'usagers, on dit plus usagers à la RATP, je tiens à le préciser, on parle de voyageurs, de clients, mais on dit plus usagers. Donc c'est ce que je viens incarner aujourd'hui. On vit une période de transformation très importante à la RATP pour plusieurs raisons. D'abord, ça ne vous a pas échappé, on a changé notre rapport à la mobilité avec la crise du Covid. Il y a des nouveaux modes qui se sont développés et la RATP doit s'adapter à ça. Je vais vous expliquer comment. Deuxième grosse révolution pour la RATP, c'est l'ouverture à la concurrence. Donc ça arrive. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais début 2025, sur le bus, il pourra y avoir d'autres opérateurs que la RATP. Ça pourra être Keolis, qui appartient à la SNCF, ou Transdev, qui opérera votre ligne de bus. Donc ça, c'est une grosse mutation pour nous. Et puis, dernière raison, c'est que notre client, qui est la région, donc Île-de-France Mobilité, incarnée par Valérie Pécresse et ses équipes, a aussi pris conscience de l'importance de l'expérience client. Et en fait, la part du bonus dans notre contrat lié à l'expérience client a été multipliée par 4 dans le dernier contrat. Donc, moi, je suis contente parce que je suis au marketing, donc c'est une bonne nouvelle. Il va falloir qu'on se réinvente et qu'on travaille sur l'expérience client. Alors, évidemment, bouger une grosse machine comme la RATP, ça ne se fait pas en 2 secondes, mais on a entrepris pas mal de choses sur ce sujet-là. Il faut qu'on travaille sur nos 2 jambes, je dirais. D'un côté, le fonctionnel, donc travailler sur les irritants, l'information voyageur, la sécurité, la propreté, c'est absolument indispensable, c'est ce que les gens attendent. Donc par exemple, peut-être que ça arrivé à certains d'entre vous, dans une situation perturbée, notre objectif, c'est que 100% des conducteurs prennent la parole immédiatement. Donc peut-être vous avez... Donc on travaille beaucoup sur cette transformation pour amener nos agents à être beaucoup plus présents dans les situations compliquées. Il faut que nos médias d'information voyageurs soient complètement actualisés et qu'on ait la même information partout, sur nos écrans dans le métro, mais aussi sur nos applications. Et c'est ça qui va faire qu'on va construire une relation de confiance avec nos voyageurs. Et puis le deuxième volet, c'est comment on travaille aussi sur l'émotionnel. Et donc vous avez donné l'exemple des noms dans les stations de métro, mais on a pas mal d'initiatives là-dessus. Et c'est là où on se rejoint aussi avec Frédéric. Par exemple, on a travaillé pour voir comment on peut améliorer l'expérience pendant la durée du voyage. Donc on distribue depuis peu 20 minutes gratuitement dans le métro. Alors, vous savez peut-être que la durée moyenne d'un trajet de métro, c'est 45 minutes. Donc déjà, ça fait 20 minutes avec le journal de news où les gens sont occupés. C'est un cadeau qu'on avait envie de faire à nos clients. Ça, c'est pour nos voyageurs quotidiens. On a aussi des attentions pour nos jeunes voyageurs. Donc, par exemple, chaque 2e mercredi du mois, si vous êtes avec un petit dans le réseau, donc je sais pas, un enfant de moins de 10 ans, il y a une petite attention pour lui, un petit sac à dos avec un cadeau, et on a des collaborations tous les mois avec des partenaires différents. La semaine dernière, on offrait des petits pansements barbe à papa, on a offert des Pokémon, on a offert des Lego. Et donc, c'est une façon pour nous aussi de faire rentrer en contact nos agents avec nos voyageurs sur le réseau. Ça, c'est du physique, mais évidemment, il y a des services qui sont aussi sur le digital. On va lancer en début d'année prochaine la possibilité de renseigner ces objets perdus sur une plateforme. Aujourd'hui, c'est nos agents qui le font, ou le service client. Et ça, c'est aussi, dès que ça arrive, on a des remerciements incroyables parce que nos agents retrouvent des doudous, enfin des trucs qui n'ont pas de prix pour nos voyageurs. Et donc, à partir du début d'année prochaine, on pourra faire ça sur Internet avec une plateforme. Et puis pour améliorer aussi la relation avec nos voyageurs, on essaie d'être meilleur sur l'information qu'on leur donne. Donc si vous souhaitez recevoir la newsletter
de la RATP, on va vous demander quelle ligne vous avez l'habitude d'utiliser, sur quelle est votre station favorite, pour pouvoir vous envoyer des communications plus ciblées. S'il se passe quelque chose sur la ligne 14, par exemple, elle est en travaux là, en ce moment le soir, on va vous envoyer un message pour dire vous utilisez la ligne 14, elle est en travaux à partir de telle heure, etc. Donc, exemple. Mais on travaille une communication beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus ciblée, et tout ça, c'est nouveau. Donc on a plein de choses dans les tuyaux. J'espère que vous allez vous en rendre compte en prenant les transports. Notre grosse priorité, c'est de construire cette relation durable aussi avec nos agents. Il y a les JO qui arrivent et on n'aura jamais transporté autant de personnes à Paris. Donc c'est un vrai défi pour nous d'être bon sur la billettique, et c'est pour ça qu'on dématérialise toute notre billettique. Donc vous avez peut-être vu que le carnet de tickets est en train de disparaître, et donc vous pouvez recharger votre pass Navigo directement depuis votre téléphone. Donc, et ça aussi, c'est une des grandes initiatives qu'on a faites, c'est de développer aussi une application qui a des nouvelles fonctionnalités. Donc, on a fait évoluer le nom, ça s'appelle Bonjour RATP, parce qu'on veut que la ville soit simple comme bonjour. Et donc pour ça, on peut, donc dans cette application, on peut à la fois recharger ses titres, mais aussi, j'en parlais tout à l'heure, utiliser d'autres mobilités. Donc on a la possibilité de réserver son Vélib, sa trottinette ou son vélo Lime, Tir ou Dot, ou son VTC Marcel. Et c'est une des rares plateformes, vous allez me dire, ça existe déjà dans Citymapper. Non, pas comme on l'a fait nous, parce qu'on a complètement intégré tous les parcours jusqu'au paiement. Donc on ne va pas me mettre un deep link pour me dire tiens, va sur Lime et là tu vas télécharger l'appli, recréer un compte, etc. Directement depuis l'appli Bonjour RATP, j'ai la possibilité d'utiliser un autre moyen de transport. Et là aussi, notre objectif, c'est d'être aux côtés de nos voyageurs, d'être un véritable compagnon de voyage et de nous adapter aux nouvelles mobilités. Voilà, je laisse un petit peu de temps de parole à Frédéric. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, moi, sur l'expérience de voyage à la RATP. Et je suis bien sûr à votre disposition après pour vos témoignages. J'en ai toujours beaucoup sur la RATP. Merci Delphine. Pour redonner un peu de contexte sur ce qu'est 20 minutes, je vais revenir à la période qui est... Andrés parlait d'un moment un peu chahuté. On a vécu tous des moments assez chahutés ces dernières années. Pardon. Et à la sortie du confinement, on a fait le choix de se concentrer sur les valeurs fortes et sur les engagements de 20 minutes historiques. Le premier, c'est le contenu qui est proposé. Vous verrez au fur et à mesure, si vous prenez le journal et l'édition aussi d'aujourd'hui, notre propos, c'est de faire un contenu qui soit le plus inclusif possible, qui soit non partisan, qui soit apaisé, qui donne une information objective et qui permette à chacun de se faire une opinion, mais sans que les journalistes prennent position. Donc il y a beaucoup de recul dans l'écriture. Le deuxième sujet, c'est l'accessibilité. Et c'est là aussi où on se rejoint avec la RATP et avec Delphine. Et l'accessibilité, ça commence par la gratuité. Aujourd'hui, et que ce soit sur un média papier ou un média numérique, l'accessibilité et la gratuité sont de plus en plus rares. C'est un parti pris qu'on prend, qui n'est pas facile à tenir économiquement. Andrés aussi parlait de l'équilibre à trouver entre cette relation durable et le modèle économique. Mais en tout cas, c'est le pari qu'on prend et qui nous différencie par rapport à beaucoup d'autres médias. Et le dernier sujet, aussi assez fondamental dans la façon dont on travaille nos contenus et les numéros comme celui qui a été mis aujourd'hui à disposition, qui est sorti ce matin, c'est le participatif. C'est un modèle aussi qui n'est pas courant dans tous les médias et qui fait en sorte qu'on questionne nos lecteurs, qu'on les fasse témoigner, mais aussi qu'on les fasse réagir, enfin qu'on les fasse écrire et qu'on les fasse produire pour 20 minutes, quel que soit le support. Et le 20 minutes aujourd'hui en est une illustration parfaite, dont je vais revenir là-dessus. Donc c'est dans ce contexte-là, avec ces valeurs et ces engagements, ça coulait de source qu'on travaille avec la RATP pour mettre à disposition notre journal. Et il y a un élément aussi assez fondamental dans notre modèle, c'est l'équilibre entre la dualité entre le modèle physique et le modèle numérique. On est aussi convaincu qu'il y a une persistance des deux, qu'il y a un équilibre, qu'il y a un lien qui existe entre ce modèle figé du journal qui sort le matin, qui est un point de rendez-vous, et le numérique qui est une information en continu.
Et il y a aussi un élément où le confinement nous a beaucoup aidé, à la sortie du confinement plus exactement, qui est le flashcode. On en parle de ce matin, Andrés en a aussi parlé. Le flashcode, c'est le lien entre le physique et le numérique. Et on voit, et on a vu dans nos usagers, chez nos lecteurs, pardon, que c'est beaucoup utilisé, de plus en plus utilisé. On a même fait un sondage récemment, 53% exactement de nos lecteurs déclarent utiliser flashcode, que ce soit sur une pub ou sur des contenus vers lesquels on les redirige pour faire des jeux, pour avoir un petit peu plus de contenu, puisqu'on ne peut pas tout imprimer sur le journal. Donc ce lien print numérique, il existe et il se renforce de plus en plus. Et c'est ça qui nous a aussi intéressé avec la RATP, c'est de pouvoir en effet renforcer notre visibilité, notre distribution, et donc cet accès et cette diffusion maintenant, et aussi pour la suite des événements avec les JO sur Paris. Et ce que je voulais aussi illustrer comme réalisation qui concrétise ce modèle 20 minutes, c'est le 20 minutes aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le journal qui est distribué aujourd'hui, qui est mis à disposition. Il s'appelle 20 minutes. Et 20 minutes, c'est un magazine qui a été lancé juste avant l'été, le premier numéro, qui a été conçu de manière complètement participative. Un de nos rédacteurs en chef a pris l'initiative de recruter une communauté de passionnés par le Web 3.0, les NFT, les crypto-monnaies, etc., en leur proposant d'acheter des machines à écrire virtuelles. Il y a exactement 999 machines à écrire virtuelles qui ont été vendues en crypto-monnaie et qui ont été vendues en 15 heures. Et c'est là où c'est quand même intéressant de voir la réactivité et l'intérêt pour ce sujet. Alors il faut reconnaître que c'est plutôt une communauté de passionnés qui s'est engagée. Mais elle s'est engagée aussi, et c'est là où c'est quand même intéressant pour nous, elle s'est engagée pour pouvoir nous aider à concevoir ce magazine. Et finalement, cette communauté, c'est devenu le comité de rédaction du journal qui a travaillé au premier et qui s'est remis au travail pour faire le deuxième numéro qui sort aujourd'hui. Et qui sort aujourd'hui dans une perspective un peu nouvelle aussi, enfin pour nous, qui reprend un des piliers historiques de 20 minutes, qui est l'inclusion. Et l'idée qui a été travaillée tout au long des pages de ce journal, c'est comment le Web 3.0, le métavers, peut aussi aider au travers de différents sujets, différents leviers, à développer, à résoudre les problèmes de handicap, et notamment un problème qui justement touche le numérique, qui est l'électronisme. Il y a encore beaucoup, il y en a beaucoup, c'est même le chiffrage qui a été fait par notre rédaction, c'est 13 millions de personnes en France qui ont aujourd'hui un rejet ou une difficulté à pouvoir pratiquer le numérique de manière générale. Donc le Web 3.0 a peut-être des possibilités, que ce soit par la formation ou par rapport à des groupes de travail, etc., à aider ces personnes qui sont un peu réticentes ou qui ont des difficultés à pouvoir accéder au numérique. Et donc ce journal, c'est vraiment l'illustration de ce qu'est 20 minutes. C'est gratuit, il n'y a pas de prise de position, on ne dit pas le Web 3.0 c'est bien ou c'est mal, on dit voilà ce que c'est, voilà comment ça peut aider, à vous de vous l'approprier, de vous faire une idée, et il a été conçu réellement de manière participative. Donc c'est ça ce qu'on trouve intéressant à la rédaction de 20 minutes, cette dualité entre ce modèle papier, parce qu'on en fait un journal gratuit, et l'accès au numérique. Et il y a un dernier élément aussi que je voulais aborder dans l'esprit de... On est 20 minutes uniquement de support papier numérique. Aujourd'hui, on voit bien par rapport à toutes les plateformes qui sont en face de nous, la taille qu'il est compliqué d'avoir et d'adresser pour pouvoir traiter les problématiques de nos annonceurs. Et donc, sur un élément un petit peu plus pragmatique, on a décidé aussi de s'allier. Et on pense que c'est fondamental dans le modèle numérique d'avoir des alliances et de s'allier pour pouvoir traiter le sujet de la data pour la publicité. Et une de nos actualités, c'est le lancement de Volt, qui est une DMP, qui est une alliance entre un de nos actionnaires et tous ses titres, qui s'est
qui sont Ouest France, Actu.fr et tous les titres de la galaxie Ouest France, autour d'un stack publicitaire commun, qui était déjà un élément commun qui permet une certaine fluidité pour la publicité numérique, et de créer une DMP. On met en commun toutes les datas et on propose donc un reach assez important, d'une couverture nationale aussi assez importante, pour pouvoir répondre aux problématiques de data vis-à-vis des annonceurs qui cherchent à cibler de manière de plus en plus précise, et donc qui demandent à avoir des communautés qui soient assez larges pour pouvoir le réussir. Moi, je finis. Quel est le learning de tout ça, hein? C'est juste, il est important de préserver notre position. Il est important de préserver print numérique parce que c'est le lien entre ces deux sujets qui est important pour nous, qui est important pour, je pense, les médias, qui est important aussi pour des métiers plus traditionnels, de faire le lien entre les deux, de créer des alliances. C'est aussi ce qu'on a développé avec la RATP pour pouvoir être plus fort par rapport à des plateformes qui sont, elles, qui ont une couverture hyper large. Et tout ça dans un mode de communication qui soit le plus apaisé possible et qui permette en effet d'accueillir les lecteurs sans créer trop de tension, et aussi d'accueillir les annonceurs parce que je pense qu'ils cherchent aussi à avoir des contextes qui soient le plus apaisés possible. Voilà. Merci, bravo, merci beaucoup Delphine et Frédéric.